Bonjour et bienvenue à tous. Ouvrons la revue de presse africaine de cette semaine par les sujets qui intéressent les quotidiens béninois. Et c'est la fraternité qui ouvre la porte avec le Bénin et son voisin, le Nigeria. Les relations sont revenues au beau-fils entre les deux pays, joue le journal. Entre le Bénin et le Nigeria, c'est à nouveau la lune de miel. C'est ce que donnent à croire les images en provenance de Paris. En marge du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement auquel il a pris part à Paris aux côtés de certains de ses pairs du continent, le président Patrice Talon s'est entretenu avec son homologue du Nigeria, Bola Tinubu, rapporte le matinal. Cette rencontre des deux hommes d'État augure, selon beaucoup d'analystes, d'un nouveau printemps pour des relations bénino-nigérianes. Lors de l'échange, Tinubu a affirmé que le Nigeria et le Bénin sont comme des jumeaux siamois, unis par des liens indissolubles et soutenus par d'autres pays amis, relève la nation. Pour sa part, le président Patrice Talon a affirmé que tout ce qui est interdit au Nigeria le sera également au Bénin en réponse à son homologue. C'est bientôt l'ouverture totale des frontières bénino-nigériennes, prédit l'économiste. Pendant que le président Patrice Talon est de bonne humeur avec Tinubu, Alassane Soumanou Diemba en a profité pour présenter ses requêtes au numéro 1 des Béninois au sujet des détenus et exilés politiques. Selon l'événement précis, l'ancien ministre et président d'honneur de la FCBE demande au chef de l'État de libérer Rikia Madougou et consorts. Diemba invite également les dignitaires religieux à s'organiser pour rencontrer le président Patrice Talon à cet effet. En réalité, Soumanou Diemba implore le pardon de Patrice Talon, précise Matin Libre. Le leader FCBE est dans une sage démarche, se réjouit Dynamisme Info, alors que le président d'honneur de FCBE est dans une noble démarche pour la paix au pays. Dans quelle démarche se retrouve l'opposition béninoise représentée au Parlement? Où va l'opposition au Bénin? C'est le sujet qui a été au cœur du décryptage de Coach Pouillon ce dimanche. Dans un contexte où le peuple est heureux du retour des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, il est étonnant de constater que cette opposition a opté pour la politique de la chaise vide au lieu de participer amplement au débat parlementaire. À quoi riment ces stratégies et quelle serait la conséquence d'une telle attitude dans les années à venir pour l'opposition? Coach Pouillon donne toutes les réponses dans l'émission Éclairage du coach, disponible sur Coach Pouillon officiel. Qu'il vous souvienne que les dernières élections législatives au Bénin ont permis au parti Les Démocrates de décrocher 28 sièges à l'Assemblée nationale. En attendant que les opposants béninois ne retrouvent le bon chemin au Parlement, en Sierra Leone, le président sortant, Julius Maada Bio, est réélu pour un deuxième mandat. Le dirigeant a recueilli dès le premier tour 56,17% des voix selon les résultats proclamés mardi par le chef de la commission électorale, informe Le Monde Afrique. Le journal Le Point Afrique ajoute que comme le prévoit la constitution sierra-léonaise, le président Julius Maada Bio a déjà prêté serment pour son second mandat le mardi dernier. Contrairement à ce que l'on redoutait, à savoir les violences, les votes se sont déroulés plutôt dans le calme. Il n'y a pas eu de heurts ni de tentative de prise en otage du scrutin, rassure le quotidien Ouagalène. Le pays, encore une fois, l'Afrique démontre sa croissance et maturité démocratique. Tout comme les Sierra-Léonais, les Gabonais aussi sont appelés aux urnes. En croire Le Monde Afrique, le Conseil gabonais des élections chargé de l'organisation des scrutins a proposé le dimanche le 26 août pour la tenue des élections présidentielles, législatives et locales au Gabon. 3 scrutins simultanés, ce sera une première dans le pays. En plus, le temps presse puisque les candidats n'ont plus que jusqu'au 11 juillet pour déposer leur dossier, fait savoir RFI. Depuis l'annonce par le Centre gabonais des élections du projet de calendrier des élections générales prévu cette année, c'est le branle-bas de combat au sein des partis politiques. Le Parti démocratique gabonais PDG a réuni mercredi 28 juin à son siège de Libreville son conseil consultatif des sages. Objectif, examiner et peaufiner les éventuelles candidatures en vue des investitures. Cette information est relayée par le site gabonais Gabon Review. C'est dit que l'animation de la vie politique est en train d'atteindre son paroxysme au pays de Ali Bongo. Parlons coopération à présent. Selon les informations de Togo Fest, le Togo et la République centrafricaine envisagent la création d'une commission mixte de coopération pour renforcer leurs relations dans divers domaines. Ce projet a été évoqué le mardi 27 juin 2023 à l'occasion d'une visite de travail à Lomé de Faustin Akange Touadéra, président de la République centrafricaine, chez son homologue togolais Faure Gnassingbé. La mise en place de cette commission devrait permettre aux deux pays de matérialiser leur ambition de renforcement des partenariats au plan économique, commercial, militaire, sécuritaire et de la formation. As Bangui Lomé est donc au beau-fils, peut-on affirmer sans se tromper. Du côté de la Côte d'Ivoire, Abidjan.net
Internet confirme le divorce entre Simone et Laurent Gbagbo. Divorce du couple Gbagbo, la justice exauce le vœu de l'ex-président, indique l'Infodrome. Par contre, au Tchad, le président de la transition n'envisage point le divorce entre lui et son peuple. À l'occasion de l'Aïd, la fête de Tabaski, le président Mahamat Idriss Déby a appelé à la réconciliation nationale, invitant tous ses compatriotes exilés dans d'autres pays à rentrer au bercail pour la construction du pays. Faut-il le rappeler, Mahamat Idriss Déby est arrivé au pouvoir à la suite du décès de son père en avril 2021 pour conduire la transition jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Wakat Sera renseigne d'ailleurs que le Conseil national de la transition au Tchad a adopté déjà ce mardi le projet de la nouvelle constitution proposée par le gouvernement tchadien qui sera bientôt soumis à un référendum dans les prochains mois. On ne peut que souhaiter pleine réussite à la transition tchadienne. Finissons cette revue avec l'émission À l'ombre du coaching. Avec le numéro 1 mondial du coaching, tout a été dit sur la programmation qui constitue la solution à tous les défis de la vie. Entendez par programmation, donner des instructions à son cerveau pour exécuter de façon automatique des tâches. Autrement dit, laisser comme consigne à son cerveau de chasser tous les problèmes dès leur apparition par des phrases positives. Comment fonctionne la programmation et que risque la personne qui ne programme pas? Réponse sur Coach Pognon officiel avec le patriarche Coach Patrick Amapoyon. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page Coach Pognon officiel pour suivre d'autres émissions. Stop et fin de cette revue de presse africaine. Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Lafont. Nous vous disons merci pour votre attention depuis le studio Bernard Amapoyon. Rendez-vous la semaine prochaine.